L'inspecteur North ne s'attendait pas à un tel carnage en arrivant sur la scène de crime. Des indices en pagaille emplissaient les lieux. Il les observait rigoureusement, un à un, en se demandant « Mais quel genre de monstre pouvait bien être capable d'un tel massacre ?» Encore une affaire pour la Fashion Police. Bon, en vrai, je suis pas là pour vous parler de Fashion Police, mais de police scientifique. Je sais que c'est pas toujours facile de savoir quel métier on veut faire alors qu'on est à peine au lycée. En vrai, même moi, je sais toujours pas ce que je veux faire. Et je sais bien que pas mal d'entre vous ont l'impression de jouer leur vie sur Parcoursup. Alors avec l'Anti-Sèche, on va essayer de vous éclairer au sujet de certains métiers. Et c'est pour ça qu'on a fait cette collab avec une société spécialisée dans les sciences criminelles. Elle s'appelle Forensic et vous propose une préparation béton pour le concours de la police scientifique. C'est quoi la police scientifique? Comment faire pour devenir un véritable expert? C'est parti. Pour commencer, vous voyez ce type? Sherlock Holmes. C'est un personnage fictif, mais il est vu comme un dieu par tout le game de la police scientifique. Avant lui, on considérait que la reine des preuves, c'était l'aveu du coupable. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que c'est pas ouf pour résoudre une enquête. Genre le suspect, il peut mentir, on ne peut pas oser parler, bref, c'est la galère. Putain, Bob, quand je te parle si je suis bâillonné? Avec les progrès scientifiques et technologiques, la méthode de notre bon vieux Sherlock, basée sur l'observation des petits riens, est passée de la fiction à la réalité. La police scientifique va chercher les moindres détails pour résoudre une enquête. Toujours un plaisir, Watson. Bon, en réalité, la police scientifique ne s'appuie pas exactement sur les mêmes techniques que Sherlock Holmes, mais plutôt sur le principe de l'échange de Locard, qui est lui-même un grand fan de ce bon vieux Sherlock. Pour la petite histoire, Edmond Locard est un professeur de médecine légale qui a fondé en 1910 le premier laboratoire de police scientifique au monde dans les combles du palais de justice de Lyon. Son principe, l'échange de Locard, est reconnu mondialement et ensuite, il a disparu. Mais où est donc Ed Locard? Pas de moi, je vous jure. C'est écrit là. Tout repose sur le fait qu'un malfaiteur laisse sur les lieux de l'infraction des traces de son passage. Un cheveu, une trace de pas, une trace digitale. Et en plus de ce qu'il laisse sur place, il emporte avec lui des éléments avec lesquels il est entré en contact, comme de la terre, des fibres, des éclats de peinture, etc. etc. Surtout si c'est un cambrioleur. Parce qu'il emporte des choses avec lui, quoi. Par exemple, en m'asseyant sur ce canapé, je vais y laisser des fibres textiles de mon vêtement et réciproquement, je vais emporter de mon vêtement des fibres textiles du canapé. Il y a donc un échange de matière et c'est ce qu'on appelle l'échange de Locard. Ils auraient peut-être dû utiliser l'échange de Locard pour retrouver Locard finalement. Ça aurait été l'occasion. Alors, je vais casser votre délire, mais la police scientifique, c'est pas exactement comme dans Les Experts. Leur quotidien, c'est pas les scènes de crime après un quadruple meurtre en haut d'un rooftop à Manhattan. Non, la police scientifique, elle intervient dès qu'une infraction a été commise, donc ça peut être aussi bien suite à un cambriolage que suite à des trafics de stupéfiants. Dès qu'une infraction a été signalée, la police scientifique, sur le principe de l'échange de Locard, va alors figer la scène. Ça veut dire rechercher et relever toutes les traces et indices possibles sur place. En analysant ADN, traces digitales, odeurs ou même la voix, ils peuvent identifier les personnes impliquées et leur rôle dans l'infraction. Non seulement ils ont une technique de fou pour résoudre une enquête, mais ils ont aussi un outfit et un matériel du turfu. Et si toi aussi tu veux ressembler à un pro de la police scientifique, il te suffira de une combinaison à usage unique pour ne pas polluer la scène de crime, des surchaussures pour ne laisser aucune trace de son passage, des gants pour ne pas mélanger nos traces digitales avec celles laissées sur place, et d'un masque chirurgical. On le connaît bien celui-là. Bah oui, parce qu'il faut pas que les policiers apportent des éléments extérieurs à la scène du crime. Alors il faut faire attention à là où on met les pieds. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. C'est cadeau. Pour créer un périmètre de sécurité, la police scientifique installe aussi ces jolis rubans jaunes là autour du lieu de l'infraction. Et pour tous les indices pertinents, ils sont chacun matérialisés par ces petits plots jaunes numérotés, on les appelle les cavaliers. La police scientifique va ensuite pouvoir rechercher les traces et indices, soit à l'œil nu, soit à l'aide d'outils spécifiques, comme le Crimscope, l'outil imparable pour mettre en évidence des ossements, des fibres textiles ou des fluides, comme du sang. Avec le Crimscope, vous serez au top.
Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait pour devenir policier scientifique? La police scientifique, c'est un métier de la fonction publique qui implique donc de passer un concours spécifique. Le concours de technicien de police technique et scientifique est de catégorie B, c'est-à-dire accessible suite à l'obtention de votre bac. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille d'opter pour des spécialités scientifiques au lycée. Dans police scientifique, il y a scientifique, quoi. Ensuite, vous pouvez candidater au concours dès que vous le souhaitez, mais plus vous serez diplômé, et plus vous aurez de chances de réussir le concours. Parce que le taux de réussite, il est de 5%. Ouais, c'est chaud. Mais c'est parce que les places sont limitées. Pour vous donner le plus de chances possible, vous pouvez poursuivre des études supérieures scientifiques, comme des IUT, DUT, BTS, des écoles d'ingénieurs ou toute autre licence scientifique. Mais vous pouvez aussi vous former directement au concours grâce à la prépa, comme le propose Forensic. La société Forensic a été créée par des policiers scientifiques. Donc les gars, ils savent de quoi ils parlent. Grâce à leur expérience sur le terrain et leur collaboration avec des pros du milieu, ils proposent une préparation optimale pour le concours. Ça implique une préparation aux épreuves écrites. En gros, c'est pour se blinder sur le programme de terminale en mathématiques, en chimie, en biologie et en français. Et aussi une préparation à l'épreuve orale. Genre là, on va vous présenter le métier, les techniques, les différents services des polices scientifiques et on vous donne quelques tips pour cartonner devant le jury, histoire d'avoir toutes les billes pour les oraux du concours. Je le voyais pas comme ça l'oral. C'est une préparation 100% digitale, mais qui est encadrée par un tuteur. Pour le reste, c'est une préparation classique avec des cours, des exercices corrigés, ou même des vidéos, le tout avec des professeurs agréés. Et bien sûr, toute bonne préparation nécessite plusieurs examens écrits et oraux blancs. Vous l'aurez compris, il faudra faire un choix, c'est soit la police scientifique, soit la fashion police. Moi, j'y vais, je vais vous préparer de prochaines vidéos. Fashion police, les mains en l'air! Quoi? Vous êtes arrêtés pour faute de Bah quoi? Ça? Vous avez le droit de garder le silence! Vous êtes juste pas à la mode, c'est tout. N'importe quoi.